J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai des incertitudes quant à mon avenir. J'ai peur de perdre mon emploi. Je suis nul. Je ne suis pas capable. Personne ne voudra de moi. Je n'en sais pas assez pour pouvoir réussir un examen ou un concours. Je ne suis pas capable, ou je suis nul, je l'ai déjà dit, mais j'imagine que ces expressions, vous les avez déjà utilisées ou vous les entendez autour de vous. Premier cas, si vous les utilisez pour vous, je vous invite à faire un nettoyage sur ces phrases, sur ces pensées toxiques, parce qu'elles ont des conséquences sur votre façon d'être. Par exemple, si vous pensez que vous n'allez pas y arriver à réussir vos examens, par exemple, eh bien, c'est probablement ce qui va se passer. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de réussir un concours, eh bien, c'est aussi ce qui va se passer. Si vous avez des pensées qui sont toxiques et qui tournent en boucle comme ça, c'est important de les travailler avant d'aller dans un concours, dans un recrutement ou pour les partiels. Je vois énormément de jeunes, mais aussi des moins jeunes, des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et quand on s'attarde sur leur mindset, c'est-à-dire sur leur état d'esprit, sur le contenu de leur état d'esprit, on s'aperçoit, en tout cas je m'aperçois assez vite, du fonctionnement que la personne utilise, parfois depuis quelques années, parfois depuis toujours, c'est-à-dire un fonctionnement destructif ou destructeur. Et en tout cas un fonctionnement qui l'appauvrit. L'autre chose, c'est que si vous entendez ces phrases-là de la part d'amis à vous, ou vos collaborateurs, ou vos proches, il convient de les faire cesser. Hein. Donc si vous êtes parent et que vous entendez vos adolescents vous dire qu'ils ne sont pas capables d'y arriver, eh bien il va être important d'aller clarifier ce qui se passe en lui, et de l'aider à voir au-delà. Il y a une chose à ne pas faire, c'est quand votre adolescent, par exemple, vous dit je ne vais pas y arriver, je suis nul. La chose à ne pas faire, c'est de lui répondre mais non, tu n'es pas nul, mais oui, tu vas y arriver. Là, on oublie. Hein, on oublie ça, c'est certainement pas ce qu'il convient de faire. C'est juste d'accueillir ce qui vient. Quand votre adolescent vous dit ça, vous accueillez ce qui vient. Si c'est un de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices qui vous dit que c'est une équipe de bras cassés et on n'y arrivera pas avec cette équipe-là à atteindre notre objectif parce qu'il y a trop de bras cassés dans l'équipe, c'est bien certain que vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous cherchez à l'intérieur de l'équipe quelles sont les ressources et qu'est-ce qui marche bien, eh bien vous avez de fortes chances pour que l'équipe progresse. Parce que effectivement, c'est facile de virer quelqu'un et d'appeler un avocat et de licencier une personne du groupe ou de l'équipe ou plusieurs. C'est vrai que c'est facile et en même temps c'est pénible parce que ça coûte de l'argent, ça fait un gros taux de turnover, ça fait des recrutements supplémentaires, ça fait des formations supplémentaires. Et au bout du compte, ça ne règle pas tout le temps le problème. Ça le règle momentanément parce que la personne, le bras cassé ou les bras cassés ne sont plus là, donc pas momentanément, ça règle le problème, mais à moyen terme, le problème revient, sauf qu'il se déplace. Hein. Ceux qui travaillent en équipe depuis longtemps connaissent bien ce phénomène de déplacement du problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on tient compte du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit de l'équipe, de l'état d'esprit du dirigeant ou de la dirigeante, de l'état d'esprit de chacun. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des personnes? Qu'est-ce qu'elles mettent en jeu dans les équipes? Qu'est-ce qu'elles donnent? Et qu'est-ce qui se passe en elles? Plus vous allez aider à clarifier ça, et plus vous avez des chances d'augmenter la relation et de la rendre plus constructive, de la rendre plus agréable, de la rendre moins tendue, plus légère,
Et aussi, vous avez la chance de réussir un projet, si c'est un projet, ou de réussir dans votre entreprise. C'est mieux d'être ensemble que d'être les uns contre les autres. Parce que je travaille en entreprise depuis un certain nombre d'années et je m'aperçois que dans les équipes, quand il y a un manque de cohésion, souvent c'est l'entreprise qui en pâtit dans sa croissance, dans son développement, etc. etc. Aujourd'hui, en 2018, je crois qu'il est important de mettre en place des outils de cohésion d'équipe. Il en existe beaucoup. J'aime bien l'Appreciative Inquiry de David Copperrider. J'aime bien le co-développement que j'utilise très régulièrement. J'aime bien mettre en place des chartes d'équipe. J'aime bien mettre en place de la cohésion. J'aime bien vraiment tous ces outils qui permettent à un groupe de bien fonctionner ensemble. Alors, bien sûr que j'ai l'habitude d'être dans l'entreprise, mais quelque part aussi, comme je suis systémicienne, ce qui se joue dans les personnes dans l'entreprise, c'est aussi ce qui se joue dans la sphère personnelle. Hein, on ne peut pas séparer la sphère perso de la sphère professionnelle. Il y a une porosité entre les deux mondes, donc c'est complètement illusoire de penser que la sphère professionnelle doit rester professionnelle. Bien sûr que c'est important d'avoir un mode efficace de travail, mais c'est important aussi de savoir que les personnes sont des êtres donc d'émotions, des êtres de besoin, des êtres d'échange, et qu'elles ont besoin de partager, qu'elles ont besoin d'échanger, qu'elles ont besoin d'être comprises. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et quand le responsable d'entreprise donc met en place donc un système de cohésion d'équipe, d'abord c'est lui qui en récolte les fruits, hein, parce qu'il peut s'appuyer sur son équipe et ça lui fait beaucoup de bien, parce qu'il est souvent très tendu ou à flux tendu ou le nez dans le guidon pour pas dire autre chose. Et quand il peut déléguer facilement et se soulager aussi sur certaines tâches qu'il fait parce qu'il contrôle, parce qu'il a pas confiance dans l'équipe et parce qu'il n'a pas mis en place ce qu'il fallait, quand il arrive à faire ça, il se sent beaucoup mieux. Donc un dirigeant qui est détendu, qui sait déléguer tout en gardant la partie très importante pour lui, qui se confie à son équipe, enfin qui confie des tâches à son équipe, ça fonctionne très très bien. Dans la famille, puisque c'est un autre monde, mais pas si loin que ça, il y a aussi des règles à poser, des chartes, des débriefings, etc. Ceux et celles qui ont lu mon livre « Aider son ado » le savent, c'est qu'elles ont pu expérimenter certains outils que l'on trouve aussi dans le cadre de la famille, c'est-à-dire comment avoir une famille qui est en cohésion, une famille qui s'entraide, une famille qui partage, une famille qui est nourrissante, c'est-à-dire qui nourrit le lien entre les différents membres. Et là, ça demande un apprentissage, ça demande de la pédagogie, ça demande de faire un effort pour savoir comment fonctionne la communication relationnelle. Ça ne nous tombe pas tout cru, comme ça, et ça demande un effort, ça demande un travail. Un travail de compréhension d'abord sur ce qui se passe, et puis aussi un travail d'acquisition des outils pour augmenter ses compétences et ses capacités à communiquer, à relationner, à dialoguer, afin de permettre donc une harmonie, du bien-être, de la paix et de la sérénité au travail. Et le monde du travail en a bien besoin, et le monde de la famille en a bien besoin aussi. Donc chez nous, à AMB Coaching, depuis 14 ans, nous fournissons des outils de communication et nous vous aidons sur vos situations précises à clarifier et à mettre en place des leviers d'action, à mettre en place des solutions pour que petit à petit, comme on mange un éléphant, hein, j'aime bien cette expression, mais petit à petit, vous puissiez mettre en place des outils
du changement, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans la vie professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'importance des pensées toxiques, l'importance des conséquences, de savoir les conséquences de ces pensées toxiques, et pour moi la grande importance de connaître les outils de communication, de savoir comment fonctionne un être humain, comment fonctionne une relation, qu'est-ce qui se joue. Pourquoi? Tout simplement pour avoir ce que nous cherchons tous et toutes, la sérénité, la paix, la détente, la compréhension, l'entraide, le partage, l'humanité. Bref, toutes les valeurs qui fondent notre entreprise. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur le site internet qui est écrit en dessous de cette vidéo. Et j'espère vous accompagner bientôt sur comment vous pouvez mettre en place un système petit à petit qui permette d'améliorer les dialogues et de les rendre plus fluides pour séréniser votre quotidien. Bonne journée!